Ulta Beauty, donc une mise à jour assez rapide ici d'Ulta Beauty. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà fait une note d'analyse dessus, donc la vidéo est sur la chaîne. Donc ici, ça va aller assez rapidement. C'est un business qui rapporte assez d'argent. Donc ce que je vais faire, c'est, tant qu'il y a de la croissance, on peut aller aux alentours de 20 fois les bénéfices. Si la croissance ralentit, on va osciller entre 20 et 25 fois les bénéfices. Ok. Donc, tout va vraiment dépendre du niveau de croissance. C'était une entreprise qui avait une croissance à double chiffre précédemment, aux alentours d'une vingtaine de pourcents précédemment. Si elle descend à 10%, le multiple également va avoir tendance à s'ajuster, même si 20 fois les bénéfices, ça reste également assez conséquent. Donc, en prenant en considération 25 fois les bénéfices, nous sommes très optimistes. D'accord. Ça veut dire ici qu'au-delà de 2025, on s'attend à peu près à avoir une croissance moyenne de 10%. OK, au moins. Et si c'est le cas, à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices net attendus en 2027, sachant que c'est un business prévisible, ça donne à peu près 779 $. OK, 779 $. Quand on regarde à peu près la dette nette ici, 779 $ moins la dette nette, 779 moins la dette nette, ça donne combien? Moins 29 de dette nette. Donc 779 moins 29, ça donne 750. Donc 750 €. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, pour être prudent, prenez également une évaluation à X à 15 fois les bénéfices de ce montant-ci. D'accord? Ça reste toujours un rendement assez intéressant. Mais également, les attentes des analystes, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est optimiste. OK? Maintenant, cet optimisme-là provient d'où? Est-ce que la taille du marché augmente? Est-ce qu'on prend de plus en plus de parts de marché? Est-ce qu'on essaye de s'étendre à l'extérieur de notre zone géographique d'origine? Donc tout revient à la croissance dans tous les cas de figure. Donc, il faut aller vérifier cette information-là. C'est très, très important. On n'achète pas juste parce que, comme vous pouvez le voir ici, les attentes des analystes ont changé. Et il y a 6 mois, c'était 34 $. Aujourd'hui, c'est 31. Ça reste intéressant. Mais c'est déjà une réduction. Et plus l'échéance va se rapprocher, plus on va avoir tendance ici à s'ajuster. Ça sera à la hausse comme à la baisse. D'accord? Donc, sur une entreprise également comme celle-ci, la question qu'il faut également parfois se poser, c'est est-ce que l'entreprise est capable de garder à peu près le même niveau de bénéfice net? À peu près. Si la réponse est oui, même à 20 fois les bénéfices, on atteint au moins 520 $. Enlevant même la dette nette, on est aux alentours de 500 $ par là. Donc, Elta Beauty est un peu pricée comme si elle avait un problème autre, elle avait un problème enfin, comme si le business model n'avait plus de sens. OK? Donc, il faudrait aller regarder quelles en sont les raisons derrière, surtout le ralentissement sur les dernières années, parce que je pense que vu que c'était une compagnie de croissance et que la croissance a ralenti, les opérateurs de marché sont de plus en plus prudents. Or, la croissance, ce n'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas parce qu'on a fait 20% ici qu'on va faire 20% sur les 30 prochaines années. Donc, la croissance pourrait ralentir pour accélérer à nouveau, ou bien ralentir juste pour se maintenir. Enfin, quand je dis pour se maintenir, ralentir juste pour se maintenir à un niveau légèrement supérieur à l'inflation, moins. OK? Donc, excusez-moi, j'ai envie de l'appeler Stanley Beauty. Ulta Beauty, pour moi, reste intéressante au prix actuel. En tout cas, c'est un bon dossier à creuser au prix actuel. D'accord? C'est un bon dossier à creuser. Si le business model ne vous parle pas, passez à autre chose. D'accord? Donc, écoutez surtout les conférences calls, surtout ceux de 2022 de 2023 et de 2024. OK? Donc, surtout la phase de questions-réponses, essayez de voir qu'est-ce qui revient ici, qu'est-ce qui est par rapport aux ajustements, est-ce qu'il y a eu un profit warning, ce genre de choses-là. OK? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie qui pourrait payer des dividendes ici. Elle ne le fait juste pas du tout. Et Ulta Beauty, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La réponse sera bien évidemment oui. Et donc, je prends Ulta, je la mets dans ma watchlist. OK? Ce que je vais faire, c'est que Ulta, c'est consommation discrétionnaire, specialty retail. Donc, je viens là. On était à 750, n'est-ce pas? Donc, je viens là. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. Il y a un service watchlist dessus qui vient également avec une formation sur comment lire les rapports financiers. OK. Consommation discrétionnaire. Ulta Beauty, je mets 750. Et donc, tu vas voir que le price target va s'ajuster.
Et si on rentre dans ce genre sur la consommation discrétionnaire, on aura des entreprises, on remarquera que Ulta Beauty pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Et donc, ça serait peut-être intéressant à creuser au même titre que Evolution AB, Alibaba, voilà, Stellantis, Trigano, Malibu. Bref, là-dessus, vous avez déjà votre top 5. D'accord? Simple. Mais maintenant, il va falloir lire les rapports financiers pour voir si vous-même vous comprenez le business model, etc. Parce que c'est pour ça que j'ai proposé la formation comment lire les rapports financiers. C'est-à-dire le questionnement par où on commence. OK? Donc, ça vient directement dans la watchlist. Vous l'avez également tout inclus ici dans le service Top Premium Plus avec le service d'accompagnement. Et si vous avez des questions sur la page en question, vous pouvez booker un call et on va en parler. Vous avez également le pack du débutant, n'oubliez pas en description, toujours sur la même page, d'accord, celle qui est sur le Top Premium Plus. Donc, pour nous ici, Ulta reste intéressante au prix actuel. Très intéressante d'ailleurs. Mais vous pouvez commencer par la note d'analyse que j'ai proposée précédemment et voir à peu près qu'est-ce qu'il en est sur les derniers rapports financiers. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.